Et si l'objet que tu tiens dans ta main en ce moment était lié à l'une des guerres les plus complexes et les plus... Votre smartphone, votre ordinateur portable, votre voiture électrique, tous dépendent d'un métal qui est considéré aujourd'hui comme le plus précieux pour certaines industries par rapport au pétrole. Ce métal, c'est bien le cobalt. Mais derrière cette révolution technologique se cache une question très troublante. Qui contrôle réellement le cobalt africain? Le Congo? Les multinationales? Les grandes puissances? Ou les groupes armés qui prospèrent dans l'ombre? Car en Afrique centrale se joue une bataille silencieuse. Une bataille où s'affrontent intérêts économiques, rivalité géopolitique et tragédie humaine. Une bataille dont les enjeux ne se comptent pas en millions, mais en centaines de milliards de dollars. Bienvenue au cœur de la guerre des minerais en République démocratique du Congo. Et selon une étude, la République démocratique du Congo est souvent qualifiée de scandale géopolitique juste parce que sous son sous-sol se retrouvent certaines des plus grandes réserves des ressources naturelles au monde comme l'or, le cuivre, le cobalt, le diamant, lithium. La République démocratique du Congo possède près de 70% des réserves mondiales de cobalt et fournit plus des 2/3 de la production mondiale. Autrement dit, sans le Congo, la transition énergétique mondiale serait pratiquement impossible. Car le cobalt est indispensable à la fabrication des batteries, des smartphones, des ordinateurs portables, des véhicules électriques, des panneaux solaires, des systèmes de stockage d'énergie. Chaque Tesla, chaque iPhone, chaque voiture électrique vendue dans le monde porte d'une manière ou d'une autre l'empreinte du sous-sol congolais. Mais ce qui aurait dû être une bénédiction est devenu pour beaucoup une malédiction. On pourrait penser qu'un pays aussi riche en minerais serait parmi les plus prospères du monde. Mais la réalité est tout autre. Malgré ces richesses immenses, la RDC reste confrontée à la pauvreté, à l'instabilité politique, à la corruption, au conflit armé, les déplacements des populations. C'est ce que les économistes appellent la malédiction des ressources. Un paradoxe où les pays les plus riches en matières premières ne sont pas toujours ceux qui profitent le plus de leurs richesses. Pendant des décennies, différentes puissances étrangères, entreprises et groupes armés ont cherché à tirer profit des ressources congolaises. Et aujourd'hui, le cobalt est devenu le nouvel objet de toute convoitise. Lorsqu'on parle du cobalt congolais, un pays revient constamment: la Chine. Depuis le début des années 2000, Pékin a mis en place une stratégie particulièrement efficace. Au lieu d'acheter simplement le minerai, les entreprises chinoises ont investi massivement dans les mines, les infrastructures, les routes, les raffineries, les chaînes de transformation. Résultat, une grande partie des principales mines de cobalt en RDC est aujourd'hui exploitée ou financée par des sociétés chinoises. Et surtout, la Chine contrôle une part importante du raffinage mondial du cobalt, ce qui signifie que même si le minerai est extrait en Afrique, c'est souvent ailleurs qu'il est transformé et intégré aux batteries utilisées dans le monde entier. Et à ce niveau, on comprend que l'Afrique est toujours derrière. Malgré ses multiples richesses, nous les Africains,
on reste derrière. On n'exploite même pas même un centime de nos richesses. Mais que faire pour que demain, nous puissions transformer nous-mêmes nos propres ressources? Ça, c'est la question que nous on se pose.